Alors j'ai eu envie de témoigner pour rendre hommage à ma maman déjà, qui est décédée de la maladie d'Alzheimer, et pour rendre hommage aussi à la personne qui s'est occupée de ma maman. Donc elle a été hospitalisée un certain temps à Avène, et après, effectivement, on a fait appel à la DAR pour justement faire travailler sa mémoire. J'anime les ateliers mémoire auprès de personnes Alzheimer à domicile, mais également les ateliers mémoire à la mairie de Ferrières-la-Petite, ouverts à toute personne de plus de 60 ans. Donc à Laval, je suis auxiliaire de vie. Ensuite, j'ai fait une formation interne à la DAR. Ça nous faisait mal au cœur de l'avoir diminué de plus en plus. Et pour éviter justement ce fait-là, justement, qu'elle ne se sente diminuée elle-même. Après, le fait d'être à la maison, elle était dans ses murs, elle était elle avait ses repères quand même, donc je pense que c'était un bien quand même si ça a fatigué énormément papa, c'était un bien quand même qu'elle reste à la maison. J'interviens à domicile, donc on me présente. Et dans un premier temps, j'essaie de connaître l'histoire de vie de la personne pour vraiment me focaliser sur ses intérêts. Pour les accompagnants, pour la famille, c'est horrible. Personnellement, le fait d'avoir perdu maman, ça fait mal, mais je sais qu'elle est bien. La plus grosse souffrance pour moi, c'est de l'avoir vue souffrir. Alors, il y a des formations qui se font pour les aidants. France Alzheimer anime des formations Alzheimer dont ils sont en partenariat avec la DAR. De la voir comme ça pleurer, de la voir nous dire sans arrêt qu'elle voulait mourir, c'est ça le plus horrible, quoi. On s'est senti seul au départ parce que forcément, ça arrive, on s'y attend pas. Cette crise de démence, on s'y attendait pas. On voyait que maman, quelquefois, elle avait des petites pertes de mémoire, mais vraiment, jamais on a imaginé que c'était Alzheimer qui démarrait. Je vais toujours dans le sens de la personne et je la mets jamais en difficulté. Sinon, la personne se braque et là, on ne peut rien en tirer. Oui, voilà, chaque personne est différente et chaque séance est différente. Donc, on peut travailler le manuel, comme l'intellectuel, le sport. On fait aussi des petits exercices physiques aussi. Hein. Mais on s'est vite senti soutenu à partir du moment où une personne de la DAR, Louisa, est venue accompagner maman. Il y a eu un dossier d'appât de fait avant, et puis après, ça s'est mis en route comme ça. En général, j'interviens 2 fois par semaine, 1 heure, 1 heure et demie, pas plus parce que c'est très fatigant. Là, en ce moment, je suis sur 15 patients. Elle nous a expliqué que c'était justement pour faire travailler la mémoire de maman, pour justement reculer cette maladie le plus loin possible. On sait que c'est une pente et on essaie d'adoucir cette pente en proposant des exercices, des jeux, de la musique, de la danse. C'est vraiment diversifié pour stimuler la personne. Les ateliers mémoire sont faits pour maintenir un maximum les capacités cognitives d'une personne. Elle la faisait chanter, elle la faisait danser même, elle faisait des exercices. Moi, perso, ça me faisait du bien. Personnellement, ça me faisait du bien de la voir. Et on a tout de suite dit oui, quoi. Quand les capacités sont travaillées, les capacités cognitives, donc la personne se sent plus en confiance, elle s'ouvre un peu plus, alors qu'une personne qu'on ne va pas stimuler, elle va plutôt se mettre à l'écart et on va avoir une chute phénoménale. La maladie va progresser. Je divise ma séance en 2. Je donne énormément de temps pour le malade, mais en fin de séance, je fais toujours intervenir l'aidant, la famille. On passe un moment ensemble, on parle de la maladie, mais pas que. On parle comment remédier à des petits oublis en fait au quotidien. Quelque part, c'est comme si maman retournait un peu à l'école pour faire quelques exercices, mais c'était motivant. C'était quelque part, elle était contente quand elle réussissait. On le voyait dans ses yeux.
Parce que bon, comme je viens de vous le dire, Louisa elle fait partie de la famille et on l'adore. Il y a un lien qui se crée. C'est pas professionnel, c'est plus que professionnel. On rentre chez les familles, on est dans la famille, on est la famille. Quand j'arrive chez la personne malade, elle me reconnaît très rapidement. Elle ne peut pas reconnaître parfois son propre enfant, son propre époux. Parce que moi, je lui disais, Louisa, elle va bientôt arriver. Quand j'étais chez mes parents, j'y étais pas tous les jours. Hein. Elle était contente. Ah oui, je l'aime bien, Louisa, elle disait. Ah oui, je l'aime bien. Et son sourire, son visage changeait. Je sais que moi, je prends les choses en douceur. J'ai le temps, en 1h30, on peut faire plein de choses. Les dents, c'est autre chose. Il a connu la personne très active. Et maintenant, le temps de réflexion de la personne est un petit peu plus long. On ne peut pas rentrer dans les histoires de famille, ça c'est sûr. Et ça, je ne rentrerai jamais dedans. Mais ne pas avoir d'empathie, je pense qu'il faut en avoir. Pour travailler à domicile, il faut avoir de l'empathie, ou sinon on change de métier vraiment. Si on ne prend pas les choses à cœur, ça va devenir commercial. Et ce n'est pas notre but. Même si ça l'a fatiguée, et quand elle était fatiguée, ben, Louisa arrêtait. Elle était contente, elle chantait. Je l'ai filmée d'ailleurs, c'est un très beau souvenir qu'elle chantait avec Louisa. Pour les accompagnants, pour la famille, le fait de voir maman un peu mieux pendant 3/4 d'heure, 1 heure, le fait de la voir souriante parce elle avait réussi un exercice, nous, ça nous faisait du bien. Quand j'entends un témoignage comme Madame Varlet, ça me touche énormément parce que en fait, on sait qu'on apporte du bonheur aux gens, mais à ce point-là, il n'y a pas de mots en fait pour vous décrire le bonheur que je ressens. Et ça me booste encore plus pour l'avenir et pour mes autres patients. Le travail est énorme, mais ce qui est tout autour, fait par la personne, avec son empathie, sa compassion, c'est aussi énorme pour moi. En grosso modo, il y a beaucoup de rire. Donc on travaille, mais en prenant beaucoup de plaisir. Et j'ai pas l'impression de travailler, vraiment. C'est le plus beau métier du monde.